Le plus prestigieux festival du monde s'est terminé samedi 28 mai. Mais cette cérémonie de clôture a connu un gros couac qui a énormément agacé les téléspectateurs. Un festival qui ne fait pas l'unanimité. Le festival de Cannes est sans doute le summum. Chaque année, les plus grandes stars du monde s'y rendent pour fouler le tapis rouge, pour présenter des films, et pour participer au Grand. Pendant près de 2 semaines, la ville se transforme et devient tout simplement le centre du monde. Le 7e art y est évidemment célébré, avec tout ce qu'il faut de paillettes et de strass. Quand on pense au Festival de Cannes, on pense aux grandes stars qui y ont connu de grands moments. À Nicole Kidman qui s'y est rendue plusieurs fois et a remporté un prix honorifique pour l'ensemble de sa carrière. À Jean Dujardin qui repart avec le prix du meilleur interprète pour son rôle dans The Artist. À Marion Cotillard qui y a présenté en avant-première certaines de ses performances. Le festival est fait pour les stars. Pourtant, depuis quelques années, ce sont des starlettes qui se rendent sur le. Il y a quelques années, quand des candidates de télé-réalité foulaient le tapis rouge, certains voyaient. Cette année, ce sont des stars de TikTok qui ont été invitées. De quoi énerver beaucoup de fans du festival qui ne voient en ces invitations qu'une perte d'intérêt pour un festival qui passionne moins. Le festival de Cannes a toujours laissé une distance entre ceux qui y participent et ceux qui le regardent à distance. Si le grand journal se chargeait notamment de faire le lien, les films présentés, pour la plupart, ne sortent pas en France avant plusieurs semaines. Si le grand public regarde les images du festival, c'est pour voir des stars. Voilà pourquoi inviter des starlettes des réseaux sociaux n'a pour. Ils veulent des personnalités reconnues par leur pairs, célébrées par le cinéma, et pour ceux qui continuent de regarder par amour du cinéma, ils ont eu une bien mauvaise surprise pendant la cérémonie. Le discours d'une lauréate, et pas des moindres, n'a pas été traduit en direct. Sur les réseaux sociaux, ils ont fait savoir la gagnante de la Palme d'Or du court-métrage parle sans traduction. Vers 20h30, le film chinois The Outer Murmurs a remporté la Palme d'Or du court-métrage. La réalisatrice Jianning Chen a vécu un moment fort en émotion, et commence son discours par un merci en français, avant de. C'est un très grand honneur pour moi d'être ici, et ça m'encourage énormément d'ailleurs, a-t-elle indiqué. Pendant mon séjour ici à Cannes, j'ai ressenti le soutien sincère de tous les cinéastes entre eux notamment à ce moment spécial. Je fais du cinéma, avec force, dans l'espoir que les films peuvent donner au. Et j'aimerais dire quelque chose en chinois pour remercier ma famille. Comme promis, elle enchaîne alors. Mais l'intégralité de son discours en chinois n'a pas été traduit. Gros moment de malaise en plein direct puisque la grande majorité des personnes présentes dans la salle et devant leur écran de télévision ne comprennent pas. Sur les réseaux sociaux, certains ont exprimé leur malaise. Très bonne traduction simultanée de la chinoise lauréate de la Palme d'Or du court-métrage. Cérémonie de clôture, écrit avec beaucoup. Delphine Ernotte qui regarde depuis le public la cérémonie de clôture du Festival de Cannes et qui n'avait pas prévu la traduction en chinois, japonais et farci pour France 2. Le traducteur chinois, japonais, coréen est au. Si certains choisissent l'ironie, d'autres s'indignent de voir cela arriver, surtout quand les lauréats sont connus à l'avance puisque les membres du jury votent. Les organisateurs avaient donc le temps de préparer la venue d'un interprète. Le manque de traduction pour certaines langues à Cannes c'est incompréhensible. Mais comment vous pouvez être aussi nul à chier pour mettre des oreillettes pour la traduction au public mais ne pas en prévoir?